avant que nzamba sa eloko il faut ozala yo mona na foi. Na kati ya la joie ezali ya ngai kaka ntango na koti na kati ya la joie mbala moko mwana na ngai abungaki na zamba abimaki. Nouveau départ ezali engagement. Bien aimé, je vous ai dit aujourd'hui, ce sont mes enfants qui vont parler. C'est la jeunesse qui parle. Il y a un homme, un pasteur en devenir. Alléluia. Le frère Jonathan. Nzamba Oyebsa Jérémie, je te connais. Je t'avais consacré prophète depuis le ventre d'État. Maman. Alléluia. Oh, c'est ce serviteur qui va nous parler. Il veut parler aux parents. Il veut parler aux amis. Il veut parler aux enfants. Il veut parler na bakoko. Bien aimé qu'on s'appelle Zoabana na yo benga bango. Il faut l'accabana. La vraie richesse, c'est pas banda kwa mituka. Wana eza éphémère. La vraie richesse, c'est ce que nous laissons aux enfants. C'est ce que nous avons. Et en Jésus, ce que j'ai, je te le donne. Homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, je te laisse le trône. Il y a Jonathan, le frère de la JGM, l'encadreur. Parle-nous au nom du Seigneur. Merci, mamie. Tu auras besoin d'un portrait? Oui. Non. Non, pas d'interprète. Bon. Merci. Je vais d'abord un peu chanter avant. Ensuite. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Amen. Tous les peuples entendaient les coups de tonnerre et les sons de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, les peuples tremblaient et se tenaient dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons. » Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, avant de commencer, je vais d'abord donner la signification du nom de Moïse. Moïse veut dire tout simplement tirer des eaux. Mis à part. Dieu a tiré Moïse du monde et l'a mis à part. Je vais aussi signifier le nom d'Aaron. Aaron veut dire eau élevée ou éclairée. Ce qui veut dire que Aaron était une personne et haut élevée et éclairée par Dieu. Dieu sur la montagne n'a accepté que Moïse et Aaron parce qu'ils étaient choisis par lui. Moïse était mis à part et Aaron était éclairé de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu ne voulait que sur la montagne qu'il n'y ait que Moïse et Aaron. Et que tout le peuple devait rester loin de la montagne. Quand ils sont arrivés à la montagne, c'est Dieu lui-même qui a invité le peuple pour être témoin de la discussion entre lui et Moïse. Demande-moi pourquoi. Dieu les avait invités de peur que le peuple ne croie pas ce que Moïse allait leur dire soit vrai. Voilà pourquoi Dieu voulait que le peuple soit témoin, pour qu'ils ne puissent plus douter de ce que commençait à leur dire Moïse. Quand ils sont arrivés à la montagne, le peuple entendait le coup de tonnerre et le son de la trompette.
qui ne pouvaient pas comprendre ce que cela signifiait. Seul Moïse pouvait comprendre les langages des dieux. Voilà pourquoi Dieu avait voulu que sur la montagne qu'il n'y ait que Moïse et Aaron, parce qu'ils étaient les seuls qui pouvaient se tenir devant la présence de Dieu. Ils étaient les seuls qui pouvaient demeurer dans la présence parmi tous les peuples. Les peuples voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se teignait dans l'éloignement. Quand il y avait des tonnerres et des foudres à la montagne, le peuple avait peur. Ils avaient peur de s'approcher. Et ils avaient dit à Moïse, toi parle-nous. Que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. Bien-aimé, je te dis ce soir que tu es choisi de Dieu. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel Dieu t'a choisi. Il t'a choisi parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Dieu t'a choisi parce qu'il a des plans merveilleux pour toi. Moïse et Aaron étaient à la montagne et comprenaient le langage de Dieu. Même si pour le peuple c'était des foudres, des sons de la trompette, des bruits bizarres. Mais Moïse comprenait le langage de Dieu. Moïse comprenait ce que voudrait dire le tonnerre. Parce que par ce langage, Dieu pouvait dire tu es béni de Dieu. Mais les peuples ne pourront pas comprendre. Ils n'entendaient que des bruits de tonnerre. Parce qu'ils ne pouvaient pas se mettre à la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu veux demeurer dans la présence de Dieu, tu dois t'offrir à lui, bien-aimé. Si tu veux que l'Éternel Dieu fasse de grandes choses avec toi, offre-toi à lui. Ouvre ton cœur pour que l'Éternel entre. Ouvre-le pour que le Seigneur agisse. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Si Dieu permet que les malheurs nous arrivent souvent, c'est parce qu'il a un plan de secours pour nous. Bien-aimé, je viens te dire ce soir que si Dieu permet que tu sois combattu, si Dieu permet que tu tombes malade, si Dieu permet que tu souffres, si Dieu permet que ta vie ne marche pas comme tu le veux, ce n'est pas pour que tu meurs, mais c'est parce qu'il a un plan. Il a un plan de secours pour toi. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais c'est parce qu'il veut accomplir de grandes choses avec toi. Et pour qu'il accomplisse de grandes choses dans ta vie, il faut que tu t'offres à lui. Il faut que tu l'ouvres ton cœur pour qu'il entre. Et après ça, Dieu va commencer à opérer de grandes choses avec toi. Bien-aimé, je viens te dire que si tu es malade, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Même si tu souffres, même si tu es pauvre, Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. La question est qu'il a un plan de secours pour toi. Dieu a un plan de secours pour toi. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il ne t'a pas créé pour rien. Si Dieu t'a créé, c'est pour que tu fasses quelque chose. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives la misère. Mais il t'a créé pour que tu vives les plans de bonheur qu'il a préparés pour toi.
Il t'a créé pour que son bonheur et sa grâce soient son partage. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans les livres de Job, chapitre 19, verset 25. Qui connaît Job? Si vous ne connaissez pas Job, moi je vais vous dire qui était Job. Job était un serviteur de Dieu. Il était un homme riche qui craignait beaucoup Dieu. Il y eut une discussion entre Dieu et le diable. Et cette discussion a poussé que Dieu laisse le diable à toucher. Donc Dieu laisse le diable de toucher à tout ce qu'avait Job. Sa richesse, tout ce que Job possédait. Mais il lui avait interdit une chose, de ne pas toucher à la vie de Job. Bien-aimé, Dieu tient beaucoup à nos vies, à nos âmes aussi. Que tu sois païen ou chrétien, Dieu tient beaucoup à ta vie. Voilà pourquoi il ne veut pas que le diable touche à ta vie. Quels que soient les péchés que tu fais, quel que soit le mal, il attend toujours que tu reviennes à lui. Parce qu'il tient beaucoup à ta vie. Bien-aimé, pourquoi Job est-il parvenu à dire que mon Rédempteur est vivant? Il s'élèvera le dernier. Quand il a dit, il n'était pas en bon état. Son état n'était pas favorable. Son entourage le poussait à abandonner Dieu. Ses amis le poussaient à abandonner Dieu. Sa femme aussi. Mais Job, malgré ses difficultés, n'avait pas abandonné le nom de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas si aujourd'hui il y a des hommes qui sont riches plus que Job. Je ne sais pas s'il y a une personne sur la terre qui craint Dieu plus que Job. Mais Job n'avait pas abandonné le nom de Dieu. Et pourquoi toi tu dois abandonner le nom de Dieu? Même si la maladie a longtemps duré dans ta vie. Même si ta situation ne change pas. N'abandonne pas le nom de Dieu. Parce que Job était riche. Malgré qu'il avait tout perdu, il n'avait pas abandonné le nom de Dieu. Bien-aimé, même si ta famille te pousse à abandonner le nom de Dieu, même si tes amis, ton entourage te poussent à abandonner le nom de Dieu, bien-aimé, affermis ton cœur. N'abandonne pas ton Dieu. Parce que ton Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Il n'est pas mort. Ton Rédempteur est vivant. Bien-aimé, n'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas le nom de Dieu. Car le nom de Jésus est plus haut que tout le nom. Aucun nom n'est comme le sien. Bien-aimé, pourquoi abandonner le nom de Dieu? Dieu sait pourquoi ce qui t'arrive arrive. Dieu sait pourquoi tu vis cette situation-là. Il ne t'a pas abandonné. Il attend que tu le cherches. Il attend que tu reviennes à lui. N'abandonne pas le nom de Dieu. Dieu n'a pas formé les projets de malheur pour toi. Mais il a formé les projets de bonheur pour toi. Bénis Dieu pour ce que tu es. Parce que même si tu es célibataire, peut-être les femmes mariées sont tabassées tous les jours par leur mari. Même si tu n'as pas de maternité, peut-être ceux qui ont des enfants ne sont pas en paix. Même si tu n'es pas riche,
Les hommes riches n'ont pas la tranquillité dans leur âme. Alors pourquoi abandonner le nom de Dieu? Pourquoi abandonner son nom parce que tu souffres? Pourquoi abandonner son nom parce que tu es malade? N'abandonne pas le nom de ton Dieu. N'abandonne pas ton Seigneur. Espère toujours. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Le Seigneur Dieu s'élèvera les derniers. Ton Rédempteur est vivant. Je répète encore, ton Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort. Il t'écoute. Il s'élèvera les derniers. Ton Rédempteur est vivant, bien-aimé. Ne l'abandonne pas. Ne le laisse pas tomber. Il est vivant. C'est prophétique que Job ait dit que mon Rédempteur est vivant. Parce que la Bible nous démontre que Jésus-Christ est le Rédempteur de l'univers tout entier. À l'époque de Job, Jésus n'était pas encore venu. Mais Job avait dit prophétiquement que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Parce qu'après lui, un jour, devait arriver un Rédempteur au nom de Jésus-Christ, qui sauvera l'humanité tout entière. Bien-aimé, ton Rédempteur est vivant. Jésus-Christ t'a racheté par son sang. Je te dis, bien-aimé, ne crains pas. Ne crains pas la maladie. Ne crains pas la pauvreté. Ne crains pas le corona, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Il est notre Dieu et il ne nous abandonnera jamais. Quand nous sommes ses enfants bien-aimés. N'abandonne pas ton Seigneur. Il est là, il t'écoute, bien-aimé. Même si les gens se moquent de toi. Même si les gens t'injurient. Bien-aimé, va dans ton chambre. Ferme ta porte et prie le Seigneur. Il t'écoute, bien-aimé. Et il s'élèvera les derniers. Quand les hommes verront que toi, tu ne peux plus rien faire. Quand les hommes verront que bientôt tu mourras. Mais je te dis, bien-aimé, que ton Rédempteur s'élèvera les derniers. Ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Lui qui n'a jamais changé. Pourquoi changera-t-il pour ton sujet? Pourquoi va-t-il changer à ton tour? Lui qui n'a pas changé pour Abraham. Lui qui n'a pas changé pour Esther. Lui qui n'a pas changé pour Anne. Alors pourquoi changer à ton tour? Ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Il ne te laissera pas tomber. Il ne t'abandonnera pas. Ton Rédempteur est vivant. Acclamons le Seigneur. Poussons des cris de joie. Bien-aimés, ouvrons encore nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, 1 à 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé au Japon. C'est lui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je sens l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place.
Alléluia. Parole du Seigneur. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé. Ô Jonathan, ô Micheline, l'Éternel ne t'a pas abandonné. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé. Oh la joie. Oh RDC. Bien-aimé, Dieu te dit de ne pas craindre. Car il te rachète. Il te rachète de la maladie. Il te rachète de la mort. Il te rachète des liens de ta famille. Il te rachète de lois qui se sont levées contre toi. Il t'appelle par ton nom. Tu es à lui. Et pourquoi une personne qui dit que tu es à lui peut te faire du mal? Pourquoi peut-il te laisser souffrir? Non, non, non. Dieu t'aime. Il te connaît. Il ne t'a pas créé pour rien. Car tu es à lui. Il te dit encore, je t'appelle par ton nom. Tu es en moi. Tous les jours, l'Éternel t'appelle par ton nom. Car tu es à lui. Même pas un jour, tu n'as jamais changé de côté. Tous les jours, tu appartiens à l'Éternel. Il te réveille tous les jours. Il te fortifie tous les jours. Il te donne la santé. Car tu es à lui. Il dit encore, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Bien-aimé, l'Éternel Dieu te dit que même si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Il est avec toi même dans la maladie que tu traverses. Il est avec toi même durant ce confinement. Même dans la pauvreté, il est avec toi. Même à l'hôpital, il est avec toi. Toi qui es atteint du corona, ne crains rien. Ton Rédempteur est vivant. Il est avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Même si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Même si tu marches dans la sombre vallée de la mort, ne crains aucun mal. Il est avec toi. Même si tu marches au milieu des gens qui ont le corona, ne crains rien. Parce que l'Éternel est avec toi. Le médecin par excellence, celui qui opère sans cicatrice, il est capable de te guérir de la maladie que les docteurs n'ont pas pu te soigner. Il est capable de faire de toi ce que les hommes n'ont pas pu faire. Il est capable de t'ouvrir les yeux. Toi, orphelin qui m'écoute, Dieu est capable de te donner ce que tes parents n'ont pas pu te donner. Dieu est capable de t'élever même plus que ceux qui ont des parents. Dieu est capable de te donner la joie. Il est capable de te consoler. Reviens à lui. Toi qui ne connais pas le Seigneur, reviens à lui. Toi qui as été désespéré, toi qui n'as plus la force de continuer, toi qui es affaibli par les mots des hommes, par les injures, ne désespère pas. Sois comme Anne, malgré que Pénina s'est moquée d'elle, malgré que Pénina l'insultait, mais Anne n'avait pas abandonné. Au lieu de pleurer devant Pénina, Anne allait pleurer devant son Dieu. Anne allait ouvrir son cœur pour son Dieu. C'est devant Dieu que Anne allait s'agenouiller. C'est devant Dieu que Anne allait faire sortir toutes ses larmes. C'est devant Dieu que Anne ouvrait sa bouche pour parler.
Bien-aimé, n'abandonne pas. Ton cas n'est pas impossible pour Dieu. Chez lui, l'impossible devient possible. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Si tu ne crois pas, bien-aimé, il est temps de croire. Si tu ne crois pas que ton Rédempteur est vivant, il est temps de croire. Car il s'élèvera les derniers. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est ressuscité, il est temps de croire. Crois, bien-aimé. Il s'élèvera les derniers. Même si tu es malade et que tu crois en lui, il va te donner la guérison. Je te demande juste, bien-aimé, de venir à lui. Il n'abandonne pas ceux qui viennent à lui. Il ne rejette pas ses enfants. Bien-aimé, reviens à l'Éternel. Il dit encore, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as des prix à mes yeux. Bien-aimé, je te dis que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu ne représentes pas rien, mais tu as du prix à ses yeux. Tu vaux beaucoup aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi il ne te laisse pas. Malgré tes péchés, malgré tes fautes, il ne te laisse pas périr. Parce que tu as du prix à ses yeux. Dieu ne veut pas te perdre. Mais pourquoi est-ce que toi tu veux perdre Dieu? Lui ne veut pas te rejeter. Mais pourquoi est-ce que toi tu veux le rejeter? Il ne veut pas t'abandonner. Mais pourquoi est-ce que toi tu veux abandonner son nom? Il ne s'est pas fatigué de toi. Malgré tes fautes, malgré tes transgressions, il t'a toujours aimé. Et toi, parce que tu es malade, parce que tu ne vis pas comme tu désirais, tu veux abandonner ton Créateur. Tu veux abandonner ton Sauveur. Bien-aimé, ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Ton Rédempteur est vivant. Il t'élèvera les derniers. Parce que tu es honoré et qu'il t'aime. L'Éternel dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. L'Éternel donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Il se lève pour combattre pour toi. Même si tu ne fais plus de lui, il ne t'a toujours livré, il ne t'a jamais livré pour mourir aux mains de Satan. Mais il t'aime. Même si tu es païen, l'Éternel t'aime. Chrétien ou païen, il nous aime tous. Car nous avons été créés par lui. Nous sommes les enfants d'un seul Père. Nous sommes les créatures d'un seul Créateur. Bien-aimé, reviens à lui. Ne l'abandonne pas. Ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. N'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Bien-aimé, je te dis encore, même si tu vis ce que moi je ne connais pas, n'abandonne pas ton Dieu. Même si tu traverses des moments difficiles, n'abandonne pas ton Dieu. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. Bien-aimé, même si tu souffres, prends la force en méditant sa parole. Sa parole est capable de t'enrichir. Sa parole est capable de te faire découvrir
ce que tu n'as pas pu découvrir au monde. N'abandonne pas ton Rédempteur. Il est vivant. Il s'élèvera les derniers. Bien-aimé, comme le dit dans Exode 18, n'aie pas peur, bien-aimé. N'aie pas peur. Il y a d'autres choses qui t'arrivent dans la vie. Ce n'est pas pour te faire mourir. Ce n'est pas pour que tu périsses. Si Dieu permet souvent d'autres choses de t'arriver, ce n'est pas parce qu'il veut que tu tombes, mais c'est juste parce qu'il veut que tu ne pêches pas. Il permet les malheurs de t'arriver pour que tu restes sain. Il ne veut pas que tu pêches comme les autres. Il ne veut pas que tu entres dans les péchés comme ceux qui sont plus que toi. Mais l'Éternel Dieu t'aime. Il permet que tu restes pauvre pour que tu ne pêches point. Ne cherche pas à pécher pour la richesse. Ne cherche pas à sacrifier les membres de ta famille pour la richesse. Mais attends que ton Rédempteur s'élève. Attends la levée de ton Rédempteur. Il s'élèvera toujours. Lui qui ne dort point, il s'élèvera toujours. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.